Voilà, alors bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. Alors Be'ezrat Hashem, ce shi'ur qui va être sur la paracha de Bo, vous allez l'écouter à mon retour Be'ezrat Hashem de France, après le gala de Torah Box. Alors Baruch Hashem, je peux vous dire déjà que ça s'est très bien passé, c'est un triomphe, c'est un grand Kiddush Hashem, mais je ne peux pas vous donner les détails encore, puisque vous l'avez compris, je ne suis pas encore allé, puisque j'enregistre le shiur avant même le voyage. D'accord? Donc mon bitachon fait que je peux vous dire que Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. On est parti en bonne santé, on est revenu en bonne santé, l'accueil a été merveilleux. Mais pour connaître les détails vraiment précis, vous attendrez la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Alors j'ai reçu en bloc les commentaires sur Parashat Vaïchi et Shemot qui m'ont fait très plaisir. Donc comme d'habitude, un hommage à tous mes fidèles amis, ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas, mais enfin ceux qui écrivent, au moins je les connais, donc l'incontournable Marcel Fafouin évidemment, Roselyne, Joël, Jonathan d'Aix-en-Provence, Marco, la famille Schlouch, l'incontournable famille Schlouch évidemment, Avi de Hedera, Gilles de Narbonne, Annie, Raphaël, Déborah et tous les autres, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse et merci pour ces paroles encourageantes. Alors juste pour dire un mot à la question de Déborah, il faut savoir que quand quelqu'un s'engage à faire quelque chose, et il a commencé, quelque chose, il n'était pas obligé de le faire, mais il s'est engagé. Quelque chose qu'on appelle l'ifni mishurat hadin. Alors donc déjà, il est dans une démarche de hassid. On a devant nous un hassid en herbe là. Alors tous les projecteurs sont mis sur lui. Tous les projecteurs. Voici quelqu'un, va-t-il atteindre la perfection? Va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t-il atteindre la shlemut? Et si de lui-même, il arrête, sans que ce soit un frein extérieur, sans qu'il soit fatigué, non, il décide d'arrêter. Il décide d'arrêter, oh, je me contente de ce que j'ai fait, il a une autosatisfaction de ce qu'il a fait, il s'arrête. Ça crée dans le ciel une énorme déception. C'est pas que quelqu'un il a fait ce qu'il a pu, on dit bon tu as fait ce que tu as pu, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ça bien sûr que c'est glorieux. Mais on parle de quelqu'un qui s'est engagé, alors qu'il n'était pas obligé. Et puis il décide de s'arrêter de lui-même. C'est pas un frein extérieur. Il décide, pourquoi? Parce qu'il est dans une autosatisfaction, il est heureux de ce qu'il a déjà fait. Alors qu'il était à deux doigts d'atteindre la shlemut. Ça crée une grande déception dans le ciel. Grande déception dans le ciel. Parce qu'Hachem a créé le monde pour que de toute l'histoire, dans chaque génération, repérer quels sont ceux qui vont sortir de la médiocrité. Médiocrité générale. La majorité de l'humanité vit dans une médiocrité. Et on leur en veut pas, ils sont médiocres. Mais de cela, il y a à droite, à gauche, telle génération, il y a des gens qui émergent. Quand quelqu'un émerge et que de lui-même, il met fin à son action, c'est une énorme déception dans le ciel. Voilà, Be'ezrat Hashem, que chacun de nous ait la force d'aller jusqu'au bout, tant qu'il peut y aller. Quand les freins, quand il peut plus. Alors ce qu'il a pris, c'est déjà bien sûr. Voilà, Hazak. Alors maintenant, cette semaine, voilà, je tiens entre les mains un sefer qui s'appelle Bene Tzion. Alors il m'a été recommandé par des amis très chers, qui m'en ont parlé plusieurs fois. Et puis dans l'un des séjours que j'ai eu l'occasion de faire, je l'ai consulté, il m'a plu, j'ai vu le numéro de téléphone de l'auteur, je l'ai appelé et il m'a livré ce livre. Alors c'est pas comme Rav Bergman, un Rav qui de lui-même dit ses Hidushim. Non, c'est quelqu'un qui a fait des grandes recherches. Et il cite les grands maîtres. Alors sa particularité, c'est que il a fait ses recherches un petit peu au niveau du Harizal, au niveau des élèves du Harizal, un petit peu au niveau de la Kabbalah, au niveau des grands maîtres de la Hassidout. Alors il cite tous les Hidushim qu'il dit ne sont pas de lui-même. Donc celui qui a écrit ça, c'est Rav Moshe Mizrahi, et il rapporte. D'accord? Alors que chez Rav Bergman, c'était vraiment ses propres Hidushim à lui. Bon, alors, on verra comment on va procéder dans l'avenir, mais ce sefer m'a beaucoup plu.
beaucoup plus. On ne trahit pas Rav Bergman, on n'abandonne pas Haz Veshalom, mais au moins pour, ne serait-ce qu'en l'honneur de ces chers amis qui m'ont recommandé ce Sefer. Alors, et en l'honneur de l'auteur avec qui j'ai parlé, et avec qui je vais faire connaissance prochainement, Bezat Hashem. Et voilà, et puis aussi pour vous varier un petit peu, alors j'ai relevé sur la paracha de Bo, 2-3 divrei Torah, et puis si on a le temps, on fera un point commun entre ces divrei Torah. Alors le premier Dvar Torah que j'ai choisi, c'est sur Ahodesh Hazeh. Ahodesh Hazeh, puisque Rashi nous dit, au début de Bereshit, que la Torah elle aurait dû commencer par la première mitzvah. La première mitzvah, c'est Ahodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, il s'agit du mois de Nissan. Ce mois-ci sera pour vous la tête de tous les mois. Effectivement, d'après la Torah, le calendrier commence par Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc ce qui chez nous est le premier mois, Tishri Rosh Hashanah, d'après la Torah, c'est le 7e mois. Nous avons un autre calendrier qui est Tishri, Heshvan, Kislev. Mais d'après la Torah, d'après les Hagim, le premier mois, c'est Nissan. Ce mois-ci sera pour vous la tête de tous les mois. Alors, qu'est-ce que c'est que Ahodesh Hazeh? Il y a un démonstratif. Alors, Rashi nous a expliqué, Ahodesh Hazeh, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, il lui a montré le renouvellement, le cycle de la lune, le renouvellement de la lune, et il lui a dit, lorsque la lune se renouvelle, alors c'est le Rosh Chodesh. Vous fixerez Rosh Chodesh. Mais Moshe Rabbeinu a eu du mal, Rachid dit Nitkaché Moshe al-Molad al-Levana, il a eu du mal, mais c'est quand qu'elle se renouvelle la lune? C'est quand, précisément? Alors, Eralo, Akadosh Baruch Hu be'etzba, alors que je lui a montré avec le doigt, et à Levana Barkia, la lune, dans le renouvellement de lune, dans le ciel, il lui a montré ce doigt, vers Marlo, Kazé, voilà, comme ça, Re'e ve'kadesh, comme ça, voit et sanctifie. Akadosh Baruch Hu, il semble que Akadosh Baruch Hu ait dû montrer à Moshe Rabbeinu le premier point, le premier croissant de lune, voilà, comme ça, c'est comme ça. Alors tout le monde évidemment pose la question, mais enfin c'est pas sorcier, n'importe qui lève la tête au ciel, et, alors que depuis quelques jours il n'y avait pas de lune, et puis voilà, ça y est, la lune réapparaît, voilà, on le voit, qu'est-ce que Moshe a eu tellement de mal à comprendre ça? Alors il nous rapporte il y a beaucoup tout le monde répond, chacun amène sa réponse. La belle explication qui m'a plu ici, c'est que Moshe Rabbeinu, en fait sa question c'était, mais pourquoi on va sanctifier le mois quand la lune commence à peine à apparaître? On devrait attendre la pleine lune. Oh, la pleine lune! Chez nous, c'est le 15 du mois. Mais non, pourquoi? Quand c'est la pleine lune, mon cher Benoît, voilà, c'est la pleine lune. Et bien là, top, Rosh Chodesh. On devrait commencer le mois à la pleine lune. Pourquoi pas? C'est ça que mon cher Rabbeinu avait du mal à comprendre. Et alors que je me lui ai dit, non, regarde. Oui, regarde, tu as vu ce petit point. Vois comme ça et sanctifie comme ça. Alors c'est quoi? Comment comprendre ça? Alors il dit une chose extraordinaire. Comme la Gemara dans Brachot, cette fameuse tfila de Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie a dit, une fois qu'il terminait sa Hamida, avant de reculer des 3 pas, il tenait à rajouter quelques petits mots. Et il disait, Ribbon haolamim, maître de tous les mondes, Galoui viadou alfenecha, c'est clair devant toi, Sheretzonenu, que notre volonté profonde, la asot retzonra, c'est de faire ta volonté. Ouma me'akev. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui dérange? C'est Or Shemaïsa. Le levain qui est dans la pâte, c'est une manière de dire le Yitzhara. C'est Yitzhara! Le Yitzhara, c'est lui qui bloque, c'est lui qui dérange. Alors Yeratzon milfanera, shetatzilenu miyado. Que ce soit ta volonté, Hachem, que tu nous sauves de ce Yitzhara qui bloque notre volonté profonde. Et que nous recommencions à faire les lois de ta volonté de plein cœur. C'est extraordinaire.
C'est-à-dire, Rabbi Alexander a révélé, et il a clamé haut et fort, la volonté intime de chaque juif, de chaque Ben Israël, c'est de faire la Torah, de faire les mitzvot, de faire la volonté d'Hachem. C'est la volonté de chaque juif, au fond de lui, il veut le faire. Alors quoi? Mais pourquoi il ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi c'est tellement dur? Lui, Tzarara vient. Et tout d'un coup, lui crée une tristesse, une fatigue, d'autres soucis qui viennent, un stress ici. Il remet à plus tard. Et il le démotive. Et Tzarara. Mais notre volonté, Hachem, tu sais bien que notre volonté est de faire ta volonté. C'est merveilleux, ça. Mais voilà, les Tzarara, il se mêle. Il vient se mêler. Pourquoi tu t'es mêlé, toi, encore? Au contraire, dès que les Tzarara repèrent un juif qui a un élan, hop, il vient se mêler. Il dit, oulala, attention, on va pas laisser, il faut pas qu'il aille plus loin, celui-là. Et le Tzarara, il te dit, mishtadel bekol kocho. Le Tzarara essaye de toutes ses forces d'empêcher l'homme d'appliquer la mitzvah, ou même s'il ne réussit pas à l'empêcher de la faire, au moins qu'il la fasse pas beshlemut, qu'il la fasse entrer dans la pâte, qu'il la fasse avec une lourdeur, avec une tristesse, ou qu'il la fasse un peu plus tard, alors que le temps est peut-être un petit peu passé déjà. Voilà, il essaie de tout faire. Vous vous rendez compte? Mais on voit, regardez comme c'est beau. C'est connu ça que la Gemara dans Kiddushin dit, Marshava Tova, une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu Metzar Fale Maaseh. Une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action. L'associe à l'action. Alors le fameux de Rav Moshe Misambor, dans son Sefer Tefillah, Moshe demande, qu'est-ce que c'est que cette expression, une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action? Il fallait dire, une bonne pensée, c'est comme l'action. C'est comme ça qu'on a toujours compris. Allez, tu as eu une bonne pensée, tu as voulu faire. Tu t'apprêtais à donner une pièce de tzedaka aux pauvres, et tu tournes la tête, il n'est pas là. Alors, on a l'habitude de dire, ta bonne pensée, c'est comme si tu l'avais fait. Alors, il fallait dire, la bonne pensée, c'est comme une action. La bonne pensée, si tu n'as pas réussi à la concrétiser, c'est comme l'action. Mais là, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué la bonne pensée, Hachem l'associe à l'action. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'associer la bonne pensée à l'action? Il dit une chose extraordinaire. La bonne pensée, qu'est-ce que c'est la bonne pensée? La bonne pensée, c'est le premier déclic, le premier élan, la première idée, la première envie du juif de faire la mitzvah. Je vais mettre les tefilines, je vais faire Shabbat, je vais au cours de Torah. Et cette pensée, cette première pensée, elle est d'une pureté extraordinaire. Cette pensée. Le jour où un juif, il a un déclic, il a un éveil, il a un éclair comme ça, c'est d'une pureté extraordinaire. Il n'y a rien n'est mêlé à ça. Rien n'est mêlé. Mais voilà que après se mêle déjà tout un tas d'autres facteurs. Alors peut-être, il va dire, tiens, ça va peut-être lui apporter du kavod, il va se faire bien voir, ou alors après, oui, mais c'est pas si facile que je pensais, c'est plus dur, peut-être pas tout de suite. Au moment où il arrive à l'action, il y a tout un tas de facteurs qui viennent perturber ça, qui enlèvent cette pureté extraordinaire. Alors c'est ça que je vous dis, regardez comme c'est beau. Marshava, Tova, mais Tzarfa le Maaseh. La bonne pensée, Akadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, en vrai, ce qu'il retient, c'est ce petit déclic merveilleux, pur, sincère, profond, intime, du juif qui dit, je vais faire Shabbat, je vais manger kasher, je vais mettre les tefilines, je vais étudier la Torah, je vais faire ma prière, c'est là. Eh bien ensuite, même quand il y arrive, il tarde à y arriver, puis il ne le fait pas vraiment bien, etc. Akadosh Baruch Hu associe la bonne pensée à l'action, et l'ensemble de l'action aura le parfum
de cette bonne pensée. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux. Bien qu'après tu as un petit peu gâché ta pensée quand tu es arrivé dans l'action, que je pourrai associer la pensée à l'action et le tout sera entouré par cette belle pensée. Alors il te dit, c'est une chose extraordinaire, c'est ce petit point-là, oui. Alors il te dit, c'est ça que il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, mais je comprends pas, pourquoi on devrait attendre que la lune soit la pleine lune pour la sanctifier? Que je lui ai dit, non, justement, moi je n'attends pas ça. Le renouvellement de la lune, c'est l'image même du juif dans sa démarche. Chaque juif, il a un petit déclic. Dès qu'il a ce petit déclic, c'est là, déjà, il est kadosh. Il est kadosh à ce moment-là. C'est que ça que je pourrais venir répondre à mon cher Rabbeinu. Non, on n'attend pas la pleine lune pour sanctifier la lune. Repère le premier déclic. Dès qu'il y a le premier croissant de lune, vois et sanctifie. Pareil chez chaque juif. Chez chaque juif, dès que tu as repéré chez un juif un premier déclic, alors il est kadosh, sanctifie-le. Et moi, que je vous dis, moi c'est ce premier déclic dont je vais tenir compte, et tout ce qu'il va faire après sera kadosh. C'est beau, c'est pas beau? Le ratson apnimi ata or, cette volonté intérieure et pure de chaque juif, les kayem et tretson Hashem. C'est vrai que ce n'est qu'un tout petit point, c'est un petit déclic. C'est vrai que c'est tout petit, mais il est kadosh. C'est beau ça ou non? Eh bien, ainsi, Bachamaïm, on aimait Kadesh, cet écouda. On aimait Kadesh. Et donc, tout va d'après le début. Tout va d'après le début. Donc, si quelqu'un peut dire, ouais, dommage, j'étais tellement heureux de commencer, puis j'ai gâché mon action. Non, ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas. Que je vous retiens cet élan du début. Et toute ton action, elle sera enveloppée par ça. C'est beau, hein? Magnifique. Ça, c'est un beau Dvar Torah. Un autre beau Dvar Torah que j'ai vu. Et après, on fera le lien. J'ai vu aussi... Alors, il fallait maintenant se préparer. Le Korban Pessah, et puis Hachem, la nuit, la fameuse nuit du 15 Nissan, il va y avoir la mort des premiers-nés. Alors, quand je vous dis là-bas, Velakroum et la dame, ils prendront du sang du Korban Pessah, ils le mettront sur les deux mezuzot, les deux frontaux, vers la mashkof, et sur le mashkof, la barre du haut. À la bâtime, dans chaque maison où les Juifs vont manger le Korban Pessah, alors parce qu'ils se réunissaient plusieurs familles dans une même maison, dans ces maisons-là, ils mettent une trace de sang sur le poteau de droite, une trace de sang sur le poteau de gauche, et une trace de sang sur le linteau en haut. Alors c'est intéressant, parce qu'on voit qu'Akshbourou, donc il a donné les deux poteaux, et le mashkof. Les deux poteaux, le Al-Shir HaKadosh dit que les deux poteaux représentent Moshe et Aaron. Le poteau de droite, c'est Moshe Rabbeinu, le poteau de gauche, c'est Aaron HaKohen, et en haut, c'est HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a voulu montrer en Israël, voilà, vous êtes dans la maison, sachez que vous serez protégés. Vous serez protégés par le mérite de Moshe, de Aaron, et par la protection divine qui est au-dessus de vous. C'était ça l'idée. Mais on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a transmis au Béné Israël, il a changé l'ordre. Il a changé. Moshe Rabbeinu leur dit, mettez le sang, vers Avar Hashem Ningof et Misraïm, que le bourreau va passer pour taper l'Égypte, verra et Adam à la Mashkof, il verra le sang sur le Mashkof, verra le mezuzot et sur les deux mezuzot, et vous serez sauvés. Alors la Shir HaKadosh dit, mais on dirait que Moshe Rabbeinu a changé. Mettez d'abord sur le Mashkof et ensuite sur les deux mezuzot. Pourquoi Moshe Rabbeinu a changé l'ordre? Alors la réponse est simple, c'est que HaKadosh Baruch Hu a voulu montrer au Béné Israël, sachez que ce qui vous protège, c'est le lien que vous avez avec vos rabbanim, le lien que vous avez avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron, le lien que vous avez avec les tzadikim. C'est ça qui vous permet d'atteindre le lien avec moi. Et au-dessus, je suis au-dessus. Mais Moshe Rabbeinu a dit non, pas du tout. Pas du tout. Chaque juif, il a sa relation avec Hachem, directement, et ensuite avec les rabbanim. Donc c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a dit, mettez sur le linteau du haut, et ensuite vous mettrez sur les poteaux de droite et de gauche. Mais regardez comme c'est beau.
la Torah nous dit après, pour conclure, que c'est marqué, Vayelchou vayasu bnei Israël, kasher tziva Hashem et Moshe. Ils sont allés et ils ont fait des bénis Israël comme Hashem a ordonné à Moshe. Bien sûr qu'ils ont fait. Pourquoi la Torah précise ça? Ça veut dire que c'est une chose extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il a entendu d'Hachem, dis-leur de mettre le sang sur les mezuzot, sur les deux frontaux, et ensuite sur le seul en haut. Et toi, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, mettez d'abord sur le mashkof en haut, et ensuite sur les deux poteaux. Et les Bnei Israël, la Torah dit, on fait comme ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Les Bnei Israël, d'eux-mêmes, intuitivement, ils ont mis d'abord sur les mezuzot et ensuite sur le mashkof. Vous vous rendez compte? Et bien qu'ils ont entendu de Moshe Rabbeinu dans l'autre sens, mais d'eux-mêmes, ils ont compris, ils ont dit non. Mais c'est sûr que notre démarche doit passer par le lien que nous avons avec nos tzadikim, avec nos rabbanim. Et donc d'eux-mêmes, ils ont rétabli ce qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, et ils ont mis effectivement sur les deux mezuzot, et ensuite sur le mashkof. Magnifique, non? Là, on est en train de tracer ici un petit peu le portrait robot d'un juif. Le portrait d'un juif, portrait robot d'un juif, on a dit, c'est quelqu'un qui a une pnimiout extraordinaire, une intériorité extraordinaire où il veut faire la volonté d'Hachem. Et il a comme ça tout au long de sa vie des déclics, des élans, des huiles d'élan. Ensuite, c'est vrai que ça se gâche un petit peu quand il arrive à l'action. Parce que les Serrara s'est mêlé de ça. Mais le portrait robot d'un juif, il est en permanence avec des élans de bien faire, une envie profonde de bien faire. Le portrait d'un juif, c'est comment maintenant il veut se protéger. Il veut se protéger. Comment faire que ces élans que j'ai soient vraiment concrétisés le mieux possible et que je gâche pas systématiquement. Systématiquement, je gâche toutes les envies que j'ai, tous les élans que j'ai sont systématiquement gâchés. Comment? Je dois pas être seul. Je dois être soutenu. Par qui je suis soutenu? Par mes rabbanim. Un juif, c'est quelqu'un qui vit pas seul. C'est pas un excellent libre. Un juif, bien sûr qu'il cherche à créer sa relation avec Hachem Yitbarach, c'est ça qui compte. Mais il a besoin d'aide, à droite et à gauche. Il a besoin de poteaux sur lesquels il va s'appuyer. Des gens qui, une fois qu'il aura exprimé un élan comme ça, alors il aura la force d'aller jusqu'au bout, sans se décourager, sans renoncer, sans remettre à plus tard. C'est qui ça? C'est ses rabbanim. Rabbanim. On arrive maintenant à un troisième Dvar Torah merveilleux. On voit qu'à la fin de la paracha apparaît la mitzvah de Tfilin. Et les Tfilin, nous savons qu'il faut mettre les Tfilin sur le bras et sur la tête. Alors quand on parle de mettre le Tfilin sur le bras, d'accord, que c'est marqué Vayalecha leot al yadecha, ça sera un signe sur ta main, ou le zikaron belecha, un souvenir entre tes yeux. De quelle main il s'agit? De quel bras? De quel bras? La Gemara dans Melachot demande, mais de quel bras s'agit-il? Et elle dit, il s'agit du bras gauche. Ah, du bras gauche? Pourquoi pas? Peut-être du bras droit? Et non. Et la Gemara, donc pour ceux qui savent aborder les textes, vous cherchez une Gemara très intéressante dans Menachot 36, la Medvav, Amoud Aleph, et la Gemara amène tout un tas de psukim recueillis un petit peu partout, que chaque fois que la Torah dit yad, la main, c'est la gauche. Parce que la main droite ne s'appelle pas yad, on l'appelle yemin. Yemin. Tel qu'il y a un pasouk, par exemple, entre autres, ou un pasouk dans Ishaïa, que je vous dis, Af yadi yazdaer a eretz. Ma main a fondé la terre, vimini, et ma droite, tifra shamaim, a étendu les cieux. Donc ma main, je veux dire, j'ai créé la terre avec ma main, et j'ai créé le ciel avec ma droite. Alors donc c'est quoi ma main? C'est la gauche. Donc quand je vous viens dire, voilà, le monde ici, c'est je l'ai créé avec ma main gauche. Et les cieux, je les ai créés avec la main droite. Et il y a comme ça tout un tas de psukim, où on voit que quand on parle de la main, c'est la gauche. Parce que quand on veut parler de la droite, tiens par exemple dans la Shira, qu'est-ce qu'on dit? Natita yeminera, tu as tendu ta droite. Quand on parle de la droite, on dit la droite. Ta droite. Donc quand ici la Torah dit,
mets les tefilines sur ton bras, sur ta main, c'est la gauche. Après, la Gemara aussi apporte une autre preuve, c'est que dans la deuxième paracha, il y a marqué Yadecha. Normalement, Yadecha, ça s'écrit Yud, Dalet, Chaf Sofit. Mais là-bas, la Torah écrit Yud, Dalet, Chafé. Et on peut dire ça Yad Kera, ta main faible. Ta main faible. Donc les tefilines se mettent sur la main gauche, parce que c'est la main faible. Alors la question se pose, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Toute la Torah donne la priorité à droite. Mais c'est au contraire, il faut mettre sur la main droite. C'est la main forte. Pourquoi faut-il mettre les tefilines sur la gauche? Et en plus, c'est la main faible. Pourquoi? Deuxième question, c'est qu'on voit qu'il faut mettre d'abord les tefilines du bras et ensuite les tefilines de la tête. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Pourquoi on ne commence pas par la tête et ensuite le bras? Et c'est tellement important de commencer d'abord par le bras et ensuite la tête, que si quelqu'un par inadvertance a pris celui de la tête, il doit le reposer sur la table. Il repose sur la table, il le remet dans la pochette et il prend celui de droite. D'accord? C'est-à-dire que même Bediaved, on va pas, bon, écoute, tu as déjà celui de la tête, mets-le. Non, repose-le et mets comme ça. Parce que la Torah dit, Ukshartam le ot adiadera, tu les attacheras en signe adera ou totafot ben ainera. On voit que la Torah dit d'abord la main et ensuite la tête. Mais pourquoi? Et il semble que ce soit tellement important que même en cas d'erreur, tu peux pas aller dans le sens d'erreur, tu dois rétablir le vrai sens. Pourquoi? Et là, c'est une chose extraordinaire. Il faut revenir à la naissance de Yaakov Avinu et de Esav. La Torah nous raconte que Esav, dans Parashat Toldot, vous vous souvenez, Esav, il est sorti en premier, et Yaakov, il a attrapé le talon. Et quand il est né, Vaïkra Shemo, Yaakov. Il a appelé son nom Yaakov. Yaakov, c'est talon, parce que le talon se dit Ekev. Donc on a nommé Yaakov sur cet incident, sur ce détail, qu'en sortant, il a attrapé le talon de Yaakov. Mais qui l'a nommé au fait? Rachid nous dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a nommé Yaakov. Alors là, on tombe des nues. Comment Akadosh Baruch Hu a nommé Yaakov? Si c'était les gens, alors je peux comprendre, il tient le talon, c'est un talon celui-là, allez Yaakov. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé. Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, il a nommé Yaakov sur ce détail qu'il a attrapé le talon. C'est tellement important qu'il a attrapé le talon que c'est le nom qui lui est attribué. C'est quand même bizarre ça. Alors, il rapporte un pirouche extraordinaire du Ismach Moshe, Rav Moshe Tetelbaum. Il dit, une révélation qu'on lui a fait dans un rêve sur un pasouk. Il y a un pasouk qui est célèbre dans Malachi, où Akadosh Baruch Hu a dit, Ahavti etrem amar Hashem. Je vous aime, a dit Hashem, en parlant de l'Israël. Va'amartem, et vous avez demandé, Bama ahavtanu. Par quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Et Akadosh Baruch Hu a répondu, comment? Allô, Esav le Yaakov le Hashem. N'est-ce pas que Esav était le frère de Yaakov? Il y avait deux frères, Esav et Yaakov. Et moi, va Ohev et Yaakov. J'ai aimé Yaakov, vet Esav saneti. Et Esav, je l'ai détesté. Donc qu'est-ce que c'est que ce pasouk? Hachem, semble-t-il comme ça, Hachem dit, je vous aime. Et les Juifs ont dit, par quoi tu nous as aimés? Et Hachem dit, comment? Mais c'était deux frères jumeaux. Et j'ai aimé Yaakov et j'ai détesté Esav. C'est quoi la réponse? Par quoi tu nous as aimés? Comment? Alors il dit qu'on lui a révélé en rêve l'explication de ce pasouk. Écoutez comme c'est très très bon. Parce que si on dit, comme on nous a toujours dit, que Esav, d'après le pasouk, vous savez, va être au-dessous à Banim Bekirba, les enfants se querellaient dans le ventre de Rivka. Elle ne savait pas, elle, qu'elle avait des jumeaux, mais elle était perturbée. Chaque fois qu'elle passait dans une rue où il y avait une Avodazara, un culte d'idolâtre, l'enfant voulait sortir. Et quand elle passait devant un Beth Midrash, l'enfant voulait sortir. Donc quand elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet enfant-là? Il est schizophrène, il est quoi? Il veut Avodazara et la Torah en même temps? Alors elle dit, non, tu as deux enfants. Tu as deux enfants. Tu en as un qui est tout méchant et il veut tout mauvais.
il veut l'Avodah Zarah, et tu en as un qui est tout bon, et qui veut la Torah, qui veut le Beth Midrash. Alors la question se pose, si Esav, il était mauvais depuis le début, pourquoi on lui en veut? Pourquoi est-il puni? Et si Yaakov, il était bon depuis le début, en quoi il est récompensé? Pourquoi est-il récompensé? C'est une grande question. Tout ça, voilà ce qu'on lui a révélé dans son rêve. C'est vrai que Esav était mauvais depuis le début. Et c'est vrai que Yaakov était bon depuis le début. Mais ils ont grandi ensemble, dans le même ventre. Et en vrai, chacun a puisé l'un de l'autre. Esav, tout mauvais qu'il était, mais il s'est imprégné du bon de Yaakov. Et Yaakov, tout bon qu'il était, il s'est imprégné du mauvais de Esav. Donc quand ils sont venus au monde, en fait, l'un était mauvais dans son essence, mais il avait puisé du bon. Et il aurait pu, grâce à ce bon, casser son côté mauvais et faire que le bon apparaisse. Et l'autre était tout bon, c'est vrai, mais il avait aussi puisé du mal de son frère. Et il aurait pu laisser le mal le dominer. C'est pourquoi Esav, qui au contraire n'a pas laissé le bon qui était en lui prendre le dessus, au contraire, il a étouffé ce bon, il a laissé exprimer que le mal, il sera puni. Et Yaakov, qui n'a pas laissé le mal qu'il a puisé de Esav, le dominer, il a chassé ce mal. Et il a fait que seul que le bon s'exprime, il sera récompensé. Mais le Rav dit, mais à quel moment l'imprégnation de l'un de l'autre a été le plus forte? Au moment de la naissance. Au moment de la naissance. Il y a eu les 9 mois de grossesse où ils se sont pris chacun l'un de l'autre, mais au moment de la naissance, c'est ça où a été le plus fort. Ce moment de la naissance où Yaakov, il a attrapé le talon d'Esav. En attrapant le talon d'Esav, Yaakov va essayer de donner le maximum de bon à son frère Esav. Il lui a donné le maximum de bon. Mais en lui donnant ce maximum de bon, il a aussi puisé du mal de Esav. Ce moment de la naissance a été un moment très très fort. Yaakov attrape le talon. Il attrape le talon de Esav. Et il lui donne encore ce qu'il peut lui donner de maximum de bon à son frère. En sachant très bien qu'il prend le risque, et qu'il assume de prendre à son tour, de puiser à son tour le mal de Esav. Le mal de Esav. Et quand il est sorti, Akadosh Baruch Hu a dit, Yaakov, ça c'est la grandeur de Yaakov. Il a tenté jusqu'au bout de donner le maximum de bon à son frère Esav, en sachant qu'il prenait des risques, puisqu'il puisait aussi une grande quantité de mal. Dites-moi, mes amis, de quel côté, quand la Torah dit Veyado au Chezet Ve'ekev Esav, sa main attrapait le talon de Esav. Quelle main? Avec quelle main Yaakov a attrapé le talon d'Esav? On l'a dit. Chaque fois qu'il y a marqué la main dans la Torah, c'est la main gauche. Donc Yaakov Avinu a attrapé le talon d'Esav de sa main gauche. Yado, sa main gauche. Alors on comprend très bien maintenant. Yaakov, il a donné le maximum de bien à Esav, mais il a pris aussi du mal. Et ce mal, il est allé partout, mais il était essentiellement sur le bras gauche. Eh bien, ce bras gauche de Yaakov, c'est le plus fragile. C'est lui qu'il faut débarrasser du mal qu'il a puisé de Esav. C'est pourquoi la Torah dit, mets les tefilines sur le bras gauche, sur le bras le plus faible, parce que c'est lui qui a pris la Touma de Esav. Et ça, c'est la grandeur de Yaakov. Et pour ça que je voulais l'appeler Yaakov. C'était ta grandeur, Yaakov, parce que tu as essayé de donner le maximum de bien, en sachant que tu puisais le maximum de mal. Et ce mal, tu n'as pas laissé ce mal te dominer. Tu as au contraire chassé ce mal. Tu as fait que le côté bon chez toi domine. Mais on va t'aider, Yaakov. On va t'aider, je vais vous aider à que je vous dise. Mettez les tefilines sur le bras gauche. Parce que ce bras gauche, il a besoin d'être purifié. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Avec ça, on comprend très bien pourquoi on met les tefilines sur le bras gauche. Maintenant,
il nous reste la question, pourquoi on met d'abord le bras et ensuite la tête? Parce que la tête, c'est toute la Chokhmat Torah, toute la sagesse de la Torah. Et vous savez que la sagesse de la Torah, c'est Pardes, comme on dit. C'est le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod de la Torah, il est à 4 niveaux. Alors c'est pour ça que dans les tefilines de la tête, il y a 4 niveaux. Vous savez qu'il y a quatre petites poches différentes, 4 compartiments. Un pour le Pshat, un pour le Remez, un pour le Drash, un pour le Sod. Et ça, c'est la Chokhmat Torah. Mais attention, tu ne peux avoir aucune chance d'avoir accès à la Chokhmat Torah si d'abord tu t'es pas purifié de toute la Touma que tu as puisé de Esav. Donc d'abord mets les tefilines sur le bras. Et ces tefilines sur le bras vont te purifier de l'impureté que tu as puisé de Esav. Une fois que tu seras purifié, tu peux maintenant mettre les tefilines sur ta tête et avoir accès au Pardes Torah. Un petit peu comme on dit, sourd mais rare, ve'asetov. Détache-toi du mal et fais le bien. En mettant les tefilines sur le bras gauche, on se détache du mal, le maximum de mal dont on peut se débarrasser. Et ensuite, on met les tefilines sur la tête. Donc ça, ça nous complète un peu le portrait robot de ce juif magnifique. Ce juif magnifique qui est là, qui a une volonté profonde de faire la volonté d'Hachem. Volonté profonde de faire la volonté d'Hachem. Et il se protège. Il se protège. Il va dans une yeshiva avec des haverim, avec des rabbanim, dans un milieu propice à faire la volonté d'Hachem. Et c'est un juif, et il sait qu'il a en lui aussi des forces négatives. Et il fait tout pour chasser ces forces négatives. Il se prépare au moment sublime où une fois qu'il aura su se protéger, une fois qu'il aura su confirmer, concrétiser ces moments d'élan, une fois qu'il aura su se débarrasser de toutes les forces négatives qui sont en lui, alors il est prêt à rentrer dans le Pardes de la Torah, à recevoir la Chokhmat Torah. Voilà, Be'ezrat Hashem. Alors, vous me direz un petit peu si ces livrets Torah vous ont plu, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom. À très bientôt.